Bonjour à tous, veuillez vous inscrire pour recevoir nos nouvelles quotidiennes. Nouvelle flambée de violence entre Israël et Gaza. La veille, quelques 200 roquettes avaient déjà été tirées de la bande de Gaza vers Israël, faisant un mort. Des raids de représailles ont fait plusieurs morts palestiniens. L'escalade entamée samedi entre les groupes armés terroristes de la bande de Gaza et Israël se poursuit de dimanche. Elle a déjà coûté la vie à 11 personnes. Un Israélien de 50 ans, dont la maison près d'Ashkelon a été touchée par une roquette en provenance de Gaza samedi, est mort des suites de ses blessures dans la nuit. Le ministère de la Santé à Gaza a affirmé que les représailles israéliennes de samedi ont causé la mort de 4 Palestiniens dont un bébé et sa mère enceinte et ont fait 7 blessés. Israël a toutefois démenti dimanche qu'une de ses frappes ait tué un bébé et sa mère. La propagande des organisations terroristes dans toute sa splendeur, a dénoncé le porte-parole de l'armée israélienne, Ronen Manli, sur Twitter. La mère et la fille dont ils affirment qu'elles sont mortes dans une attaque israélienne ont été tuées du fait d'armes utilisées par le Hamas, a-t-il ajouté, sans fournir davantage de précision. Le mouvement palestinien a également indiqué que 2 membres du djihad islamique étaient morts suite à un raid israélien dimanche. Mahmoud Issa et Fawzi Bodi ont été tués, dans un bombardement dans le centre de la bande de Gaza, selon le djihad islamique. En début d'après-midi dimanche, le ministère de la Santé gazaoui a fait état de 3 autres morts du côté palestinien dans des raids israéliens. Parmi eux se trouvait un commandant du Hamas de 34 ans, Ahmad al-Kodori, selon un communiqué de l'organisation islamiste également confirmé par l'armée israélienne. Le Premier ministre Benjamin Netanyahou a déclaré dimanche avoir ordonné à l'armée israélienne de poursuivre ses frappes massives contre des cibles du Hamas et du djihad islamique dans la bande de Gaza en réponse aux tirs de roquettes en provenance du territoire palestinien. Israël a également fermé samedi les points de passage avec la bande de Gaza et les zones de pêche au large de l'enclave palestinienne. Cette décision a été prise en représailles aux tirs de roquettes, a indiqué le ministère israélien de la Défense. Cette nouvelle escalade des violences dure depuis vendredi dans et autour de la bande de Gaza. Samedi matin, près de 200 roquettes tirées depuis Gaza se sont abattues sur Israël. Plusieurs dizaines ont été interceptées par le système de défense anti-missiles israélien, a indiqué l'armée israélienne. Celles-ci ont été tirées depuis Gaza vers les localités du sud et du centre d'Israël. En plus des villes d'Ashdod et d'Ashkelon, cibles habituelles des tirs en provenance de Gaza en raison de leur proximité avec l'enclave palestinienne, des roquettes ont été tirées sur des villes du centre du pays, près de Modine et Rehovo. En riposte aux tirs de roquettes, l'armée de l'air a ciblé une trentaine de positions du Hamas et de son allié, le djihad islamique, l'autre groupe palestinien à Gaza, selon un communiqué militaire. Les chars israéliens ont attaqué plusieurs postes militaires du Hamas. Parmi les cibles figurent 5 bases du Hamas, une base commune du Hamas et du djihad islamique et plusieurs bases du djihad islamique dans la bande de Gaza, a ajouté le communiqué. Le djihad islamique, un groupe allié du Hamas, a revendiqué le lancement d'une partie des roquettes et affirmé qu'il était prêt à continuer les tirs. Dans une vidéo diffusée sur les réseaux sociaux, la branche armée du groupe a menacé d'attaquer plusieurs sites israéliens stratégiques, notamment l'aéroport international Ben Gourion près de Tel Aviv. Une source du djihad islamique a en outre fait état d'une médiation de l'Égypte, qui joue l'intermédiaire entre le Hamas et Israël, pour tenter de calmer la situation, alors que le mois sacré du jeûne musulman du Ramadan commence dans les jours à venir. Cette escalade, la plus importante depuis plusieurs semaines, intervient au lendemain de manifestations particulièrement violentes le long de la frontière entre la bande de Gaza et Israël. Lors de ces manifestations, 4 Palestiniens ont été tués, dont 2 membres de la branche armée du Hamas, dans un raid israélien de représailles après que 2 soldats israéliens eurent été blessés par des tirs palestiniens.
Le Hamas, mouvement islamiste au pouvoir dans la bande de Gaza, avait alors promis vendredi de répondre à elle, agression israélienne.